Bonjour à tous et bienvenue dans Config Plongée. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu. Le Covid, tout ça a un petit peu calmé les ardeurs des plongeurs et les possibilités d'aller faire de belles choses. Et moi j'en ai profité pour continuer un petit peu mes investissements en matériel pour notamment la plongée souterraine. Et je viens de recevoir ce carton. Donc en fait je me suis commandé un scooter de la marque Divertube, qui est une marque espagnole. Donc c'est le DT24. Donc c'est un milieu de gamme. Il a la particularité d'avoir une autonomie quand même assez conséquente pour débuter, on va dire, dans l'utilisation de ce genre d'appareil. À savoir qu'il a deux vitesses. Une des deux vitesses lui permet, donc la vitesse lente lui permet d'avoir une autonomie d'environ 200 minutes. Et en pleine vitesse, l'appareil permet de faire environ 120 minutes de fonctionnement, donc ce qui est quand même pas trop dégueulasse, quoi. Donc on va voir finalement de quoi est composé le carton. Donc c'est l'objet de cette petite vidéo. Dans une vidéo suivante, on regardera comment préparer le scooter et notamment l'équilibrer dans l'eau. Donc il y a deux thèmes principaux, il y a la flottabilité qui va être gérée en fonction des types d'équipements qu'on va pouvoir y mettre dessus, par exemple des lampes, caméras ou des choses comme ça, et le trim. Donc le fait que quand on le lâche, il ne se remette pas à l'envers, ou il n'y a pas l'arrière qui monte ou l'arrière qui descend, quoi. Donc là on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le carton. Donc c'est arrivé il y a peu de temps, et puis voilà. Donc il y a bien évidemment la facture du revendeur. Il faut garder précieusement pour la garantie. Et ensuite, voilà ce qu'il y a dedans. Voilà l'ouverture du carton. Donc on trouve un emballage qui est quand même sécurisé. Il y a une petite pochette. Une petite pochette avec les accessoires. On va tout de suite regarder ce qu'il y a dedans. Donc, il y a un sachet avec un joint. Une petite masselotte qui sert probablement à stabiliser, à gérer le trim de l'appareil. On verra ça. Il y a bien évidemment un gros pot de graisse de vaseline spécifique. Vous verrez, elle est toute bleue. Oui, je crois qu'elle est bleue ou orange, je ne sais plus. Pour graisser les joints, etc. Vous avez bien évidemment, ce doit être le chargeur, je suppose. Et bah oui, le chargeur avec les connectiques étanches. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc l'adaptateur pour brancher sur l'appareil directement, on va voir ça tout à l'heure. Et le câble 220 pour alimenter le chargeur. Donc a priori, l'équipement est complet. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un petit peu de lecture. Alors la lecture c'est intéressant parce que il y a un de mes collègues qui l'a reçu l'autre jour et il l'a pris, il l'a allumé, il l'a mis dans l'eau. Alors ça s'est bien passé, c'est très bien. Mais si on regarde un petit peu de plus près, alors bien sûr il y a des consignes d'utilisation, etc., etc., etc. Il y a le petit formulaire pour la garantie qu'il faut remplir avec le numéro de série de l'appareil qu'il faut renvoyer chez le fournisseur. De sorte à pouvoir mettre au service la garantie avec une copie de la facture et la date d'achat, etc. Et surtout il y a le petit bouquin qu'on n'aime pas lire, donc le manuel d'utilisation. J'ai déjà jeté un petit coup d'œil. Il y a une petite chose intéressante qui est marquée dedans qui dit que malgré les tests qui ont été faits à l'usine, il faut quand même, avant de se mettre à l'eau et de faire joujou avec, façon de parler, il faut sortir la batterie, refermer l'appareil, l'immerger pendant 10 à 15 minutes, ressortir l'appareil, le sécher complètement et vérifier qu'il n'y a pas d'eau qui rentre dedans. Donc c'est une préconisation du fabricant pour éviter de cramer l'appareil. La batterie elle est étanche aux projections d'eau. Donc s'il y a un petit peu d'eau qui rentre, normalement ça fonctionne quand même, quoi. Mais bon voilà, si on ne lit pas le truc, cette consigne on la fait pas et potentiellement ça pourrait amener à faire cramer la garantie.
Donc je vous invite à toujours lire les manuels avant de faire quoi que ce soit. Donc on termine le déballage de la bête, qui est effectivement bien emballée. Et on voit que c'est complet. Il y a déjà la longe. Et voilà. Donc la visite de l'appareil. Voilà. Donc Diver Tech 24. Vous avez ici l'interrupteur qui permet de mettre en service avec une petite LED qui indique la charge. Quand c'est vert, c'est que la charge est bonne. On va l'éteindre. Ici vous avez la poignée pour la mise en route. Ici vous avez la vis pour enlever tout le cache de la batterie. Vous avez là l'accès à la prise pour le raccordement à la batterie. Et vous avez enfin ici la possibilité de dévisser ça pour changer l'hélice. Et enfin la poignée. Donc on dévisse là. On la remonte, on la reclipse et on visse. Et l'appareil est prêt à fonctionner. Donc avant mes premières mises en route, on s'assure qu'il n'y ait rien qui se prenne et qui bloque l'hélice. On met en route et le petit loquet ici. On tire un coup vers le haut. On a vu ça marche. On tire bien un coup sur la décompile et on peut verrouiller. Et ça marche. Et en avant. Voilà. Donc visiblement tout est en ordre. Donc maintenant je vais ouvrir le compartiment batterie. Je vais faire ce qui est préconisé, à savoir retirer la batterie, refermer le capuchon et l'immerger. A plus tard. Voilà, donc après avoir sorti la batterie, on immerge l'appareil pour qu'il soit totalement couvert, comme c'est préconisé. Et donc j'ai utilisé la protection pour le maintenir immergé du fait du poids. Et puis on attend un quart d'heure, 20 minutes. Et puis voilà, on va le ressortir de l'eau. Ça fait un bon quart d'heure en suivant les préconisations du fabricant. J'ai utilisé ça finalement pour le maintenir immergé dans ma caisse, ce qui est bien pratique. Des petits plombs de chérie, enfin voilà. Comme il n'y a plus de masse, il a bien fallu amener du poids apparent. On va laisser s'égoutter un petit peu. Une fois qu'il sera égoutté, on va l'ouvrir et on va aller voir si c'est bien sec. Donc voilà, l'appareil est à l'extérieur bien sec, surtout au niveau de la jonction. Donc maintenant pour l'ouvrir en fait, il suffit de tourner la poignée du couvercle. Il y a une longue vis, vous allez voir, qui traverse toute la partie compartiment batterie. C'est ce que j'ai fait avant pour sortir la batterie, c'est pareil. Hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on va éviter de le poser par terre sur cette partie-là, parce que c'est la partie la plus fragile, c'est la partie qui vient donc en contact avec le joint, qui est donc ici. Et donc pour éviter d'abîmer la surface du joint, donc on pense toujours à le poser, la poignée vers le bas, sur un support le plus propre possible. Donc là j'ai bien évidemment un petit peu d'eau sur la partie externe du joint, mais on voit bien que la partie intérieure ici, y compris là-dedans, est parfaitement sec. Donc on va pouvoir remettre en place la batterie. Donc la batterie ici il y a du scratch, ce qui nous oblige de la mettre, vous voyez qu'elle ne prend pas toute la largeur, donc on est obligé de la mettre dans cette position là, avec cette partie là qui vient quasiment en contact avec la sortie de la connexion électrique. De toute façon il n'y a pas 50 000 moyens de la mettre, c'est comme ça ou comme ça.
on appuie dessus pour que le scratch fonctionne bien. Les connectiques sont bien graissés avec cette graisse rose là, dont vous avez un paquet qui est livré avec. Donc on fait attention de pas forcer, de rentrer bien dans l'axe. On verrouille bien avec le capuchon. Alors logiquement, là c'est étanche, là c'est étanche, là c'est étanche. On pourrait, dans la logique, utiliser l'appareil sans poser le couvercle dessus. Ce qui n'est bien sûr pas préconisé, mais on voit des vidéos sur YouTube notamment, où des gens s'amusent à circuler à utiliser le scooter en ayant enlevé le couvercle avant de la batterie, ce qui prouve que l'étanchéité est bien faite. Mais bien évidemment, c'est pas comme ça qu'il doit être utilisé. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait attention de bien remettre ça en place et on va remettre en place le couvercle. Le plus dur c'est d'attraper cette partie là. Il faut avoir des angles de gonzesse. Voilà. Et on y va tout doucement. On force pas. Quand on sent que c'est dessus, et ben on tourne. Et ça va se mettre en place tout seul. Dans la mécanique, le secret c'est si ça force, on s'arrête. Si ça force, c'est quelque chose qui ne va pas. Et on y va tranquillement. Et ça va bien se mettre en place. Donc il faut vérifier que le couvercle soit bien en contact avec sa zone de réception. On va faire encore un petit coup, histoire de bien valider le truc. Et voilà, la bête est prête. On va pouvoir s'occuper de éventuellement personnaliser pour ceux qui veulent. Moi j'aime bien le rouge et noir, donc je vais mettre des petites bandes noires, des petites bandes rouges ici, des choses comme ça. On peut éventuellement y mettre son nom, on peut faire ce qu'on veut quoi. Il y en a qui s'amusent à changer la couleur de la drisse pour le personnaliser. En l'occurrence avec mon collègue Damien, on va faire de la souterraine ensemble. On a exactement les mêmes appareils. Une petite personnalisation permet à savoir de chacun qui est tel appareil quoi. Voilà. Et ben c'est tout pour cette fois. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Et à très vite pour la suite de cette vidéo où on parlera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'équilibre de cette machine et de la stabilisation de sa flottabilité et du trim. Voilà, à bientôt, merci. Bye bye.